Ça y est, je l'ai reçu. Est-ce que j'ai mieux à faire dans ma vie que de résoudre un puzzle littéraire fait de meurtres fictifs écrits en anglais en 1930 avec toutes les pages dans le désordre? Non, je n'ai rien de mieux à faire. Donc pour la faire courte, ce livre, c'est un murder mystery book. Faut résoudre l'énigme. Sauf qu'il y a un twist. Ce livre fait 100 pages, mais elles ont été imprimées dans le mauvais ordre. Donc ça fait des millions et des millions de combinaisons, donc on peut pas le faire au hasard. Faut trouver des indices, les remettre dans l'ordre, et ensuite résoudre les 6 meurtres et trouver qui a été assassiné et qui sont les meurtriers. Et le tout en anglais. Sinon c'est pas drôle. Et j'ai trop envie de le résoudre. J'aime bien les projets un peu random, j'aime bien les puzzles, j'aime bien les histoires de meurtres et les romans à la Agatha Christie. Hercule Poirot, c'est un de mes héros d'enfance. Aujourd'hui, ce sera moi, le Hercule Poirot. Il y a que 3 personnes qui l'ont résolu au monde. 2 en 1930 et quelques, et une récemment pendant le confinement, parce qu'il avait du temps à perdre. Mais il était anglophone et intelligent. Je suis ni l'un ni l'autre. Mais je vais essayer quand même. Et donc la réponse est pas publique. En revanche, il y a ici une petite page sur le livre où on doit réécrire tous les numéros de page une fois qu'on les a remis dans l'ordre. On doit aussi expliquer brièvement qui a tué qui et donner une brève explication de comment on a trouvé la solution. Et cette page, on peut l'envoyer à la maison d'édition. Si jamais on a bien trouvé qui c'était, il y a un prix de 250 livres ou 350 $ pour la personne qui trouve la solution. Donc je vais lire une première fois tout dans le désordre pour m'imprégner un petit peu, avoir une vue d'ensemble. Ensuite, je vais découper les pages et je vais, avec du scotch, commencer à tout mettre sur mon mur pour me faire une espèce de méga mystery board. Un peu comme dans les films où ils enquêtent et où ils cherchent des gens et tout, avec de la ficelle, des post-it, des couleurs, des marqueurs, ça va être trop bien. Juste pour ça, j'ai trop hâte de commencer. Donc on commence tout de suite. Générique! Accompagnée de ma fidèle assistante qui est restée avec moi pour la lecture. J'ai absolument rien compris. J'ai rien compris à ce qui se passe, j'ai rien compris l'histoire, j'ai rien compris à qui est mort et à qui a tué. Forcément, je pensais au moins avoir quelques pistes, savoir un peu par où commencer. J'arrive à comprendre la majorité des phrases, même si je comprends pas où ça nous mène. C'est en anglais, donc il y a des mots que je connais pas. De toute façon, je vais devoir le relire un bon paquet de fois à mon avis, donc je pense que cette activité va être très chronophage. La prochaine étape, ça va être demain de découper les pages. Là, il y a des petits ciseaux sur chaque page et de commencer à les assembler. Là, c'est parti. J'avoue, ça me fait un peu peur. Donc si je me découpe ici sur la ligne, là, il y a un petit ciseau dessiné. Ça va me prendre 3 plombes parce qu'il y a genre 100 pages et je sens que ça va être un carnage parce que ça va pas être droit, ça va être n'importe quoi. Donc j'ai ma petite lame là et ce que je vais faire, c'est que je vais désosser la tranche et enlever juste les premières pages et après toutes les autres elles vont se détacher. Ça me fait si mal au cœur. Chez moi les livres c'est sacré. Ça se découpe pas. Ah, j'ai enlevé la couverture. Ok. Maintenant, on va pouvoir détacher les pages une par une, comme ceci. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus propre de découper comme ça. Et voilà la 100e page. Honnêtement, là, la page pour les solutions et les récompenses, je pense qu'elle va pas nous servir tout de suite, voire pas du tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça et je vais aller accrocher les pages sur mon mur. La découpe est propre et je suis assez contente, j'ai pas massacré les pages, j'en ai pas déchiré une en deux. Pour l'instant, ça se passe bien. Du scotch de peinture, comme ça abîmera pas le mur. J'ai affiché et je les réorganiserai en fonction de l'ordre que je pense être le bon. Encore 100 pages, ça me paraissait pas énorme, mais quand je les vois comme ça sur le mur, je me dis mon Dieu, ça fait beaucoup de mots. Je vais tout reparcourir et voir chaque fin de page comment elle finit. Il y a peut-être certaines phrases qui se complètent et que du coup on peut mettre quelques pages comme ça ensemble. Je vais aussi surligner les dates, les personnages, les lieux, voir un peu s'il y a des choses qui reviennent et essayer de les remettre ensemble. En espérant très très fort qu'il n'y ait pas de piège, mais je suis sûre qu'il y a des pièges. C'est le truc le plus dur dans lequel je me suis lancée. Chaque page se finit avec un point d'interrogation. J'ai trouvé seulement 2-3 pages qui finissent pas avec des points. En revanche, il y a des bouts de poèmes. Je pense que je peux déjà assembler les bouts de poèmes ensemble puisqu'il y a des pages qui finissent avec un début de poème et donc je vais commencer par là. C'est des poèmes, je les connais pas. Mais j'ai une bonne excuse, c'est parce que je suis pas anglophone, ok? Mais franchement, je me dis heureusement qu'il y a Google parce que à l'époque, en 1930, quand ce livre est sorti, il y avait pas Google. Donc il fallait avoir de la culture ou aller à la bibliothèque et chercher dans tous les recueils de poèmes. Je suis quand même avantagée, même si l'anglais c'est pas ma langue maternelle. C'est un mal pour un bien. Donc c'est parti, on va chercher les poèmes. Ouais, viens m'aider. Ah regardez, viens m'aider. Ah non, tu viens juste me montrer que j'ai oublié un bout de scotch. Ok. C'est trop
trop bien, j'ai déjà avancé. Et déjà j'ai l'impression d'être un détective en chef, donc je comprends pourquoi il y a des gens qui essayent de le résoudre parce que vraiment c'est hyper addictif. Donc, je vais déjà vous montrer mes découvertes. J'ai cherché donc sur internet pour les trouver et j'ai mis des couleurs pour les relier. Donc là par exemple on a ce petit bout là que j'ai mis en bleu. Il continue sur cette page ici, donc où j'ai mis de la même couleur. Pareil pour le violet ici. La suite est sur cette page. Donc par exemple on avait ce début de poème ici et ça vient de ce poème. Heureusement il existe des sites comme allpoetry.com. Donc on a ici exactement le même début de phrase et la suite ça doit être celle-ci. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé sur la page 87. Donc j'ai relié 6 pages avec une de leurs voisines. J'ai sorti la boîte à crayons et j'ai commencé à faire du stock, donc j'ai des post-it, trucs qu'on peut mettre dans les livres qui sont à moitié transparents, à moitié colorés. J'ai 4 couleurs et j'ai fait un petit tour pour prendre plein de sticky notes. Ça y est, ça commence. Des petites, des moyennes, j'ai des flèches. Donc j'ai acheté tout ce que j'ai trouvé qui pouvait m'aider. Ma prochaine piste, ça va être déjà de tout reparcourir, mettre des post-it ou des couleurs sur les mentions de personnes, les mentions de dates et les mentions de lieux. Comme ça va me permettre de voir quels personnages reviennent, est-ce qu'il y a des points communs entre certaines pages et de pouvoir déjà aussi commencer à les grouper. Je finis ma journée de travail puis après je m'y remets, je pense que ça va m'occuper toute la soirée. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que toutes les pages finissaient par des points? Il y a 2 pages qui finissent pas par un point. Et je les ai trouvées. Ici, on a une page qui finit avec with et ça a l'air de continuer sur la page suivante. Et on a également une page qui finit par with avec la phrase qui a l'air de continuer sur la page suivante. Donc je pense que cette page, elle continue ici et cette page, elle est début de celle-ci. Donc c'est parti, je vais tout reparcourir et mettre des petites couleurs partout. J'ai mis des petits post-it rouges partout là où ça mentionne des meurtres ou des morts. Il y en a beaucoup trop en fait, il y a genre une page sur 3 à peu près. Maintenant que j'ai fini, je me dis que en fait ça m'avance à rien. C'est super, ça me donne aucune indication de si elles sont ensemble dans le livre ou au contraire si elles sont séparées puisqu'il y a 6 meurtres et 6 meurtriers. Prochaine étape, je vais essayer d'être un peu plus smart. Je vais m'attaquer aux dates et à toutes les références de dates. J'ai repéré à 2-3 moments qu'il y a des événements qui sont mentionnés et je pense que c'est pour les situer chronologiquement. Sachant que le bouquin doit se faire dans l'ordre chronologique. Je sais pas par quel bout l'aborder donc j'espère très fort que les dates vont m'aider et puis bon peut-être à force aussi de le lire je vais m'imprégner d'éléments que j'aurais pas vu la première fois. Il fait nuit, j'ai passé ma journée dessus mais j'ai vachement avancé du coup je suis à la fois contente et enthousiaste et tout et à la fois fatiguée et un peu désespérée. J'ai mis des post-it jaunes partout là où il pouvait être des indices pour donner des dates parce qu'il n'y a pas de date claire dans le livre. En revanche il y a pas mal de fois où il y a des mentions de jours ou d'événements qui du coup font référence à des dates. Par exemple là, c'est écrit le jour des Jacinthes. C'est un peu tout pareil comme ça. On a l'affaire du collier de diamants de la reine. Je vais du coup chercher. Ici, on a un personnage qui est parti ce jour-là. Donc si je trouve une date qui correspond, ce sera la même date que les événements qui se passent dans cette page. Ici, un autre exemple. English Holiday. Ici, on a la Belle Alliance. Et il y a du français dedans. Donc là, je vais faire des recherches pour essayer de trouver ces jours-là, à quoi ils correspondent et les événements historiques qui sont associés. Donc là ça fait 3-4 jours que j'ai pas allumé la caméra mais j'ai fait beaucoup de progrès parce que j'ai passé à peu près tout mon temps libre dessus. Ça m'obsède, genre vraiment j'y passe tout mon temps mais c'est hyper cool, j'ai super bien avancé. J'en suis peut-être à 2% mais j'ai trouvé pas mal d'indices. 3 jours après, qu'on dirait pas que j'ai ajouté tant de trucs que ça. Ah oui, t'as vu que je filmais, t'arrives en courant pour avoir tes gratouilles. Oh ouais. Premier point, les dates. Donc j'ai fait des recherches, j'ai trouvé une quinzaine de références à des dates. Par exemple, ici, il est fait mention de le jour de Postman. Et j'ai trouvé que la journée de Postdam, c'est le 21. Mais laisse-moi tranquille, arrête de donner des coups de... Au secours! C'est le 21 mars. Voilà, tu le savais toi? Tu le savais? Et j'ai fait comme ça, tout plein de dates. Donc j'ai du juillet, du août, du mai, du juin, etc. Donc, en revanche, j'ai beaucoup de jours qui sont en août. Un autre exemple, le jour où l'auteur est étrangement mort. La citation juste avant est de Daniel Dufoé. Donc je suppose que l'auteur, ça fait référence à celui de la citation. Et la mort de Daniel Dufoé est le 24. Donc j'ai noté 24. Là ici, ils disent que c'est le jour du meeting à la Belle Alliance. La Belle Alliance c'est Waterloo. Je connaissais pas la date mais j'ai fait des recherches sur Wikipédia. Ici il est mention que c'était le 18 juin. Et encore un indice de date. Et c'était pas toujours aussi évident. Par exemple là j'ai Yassin Day. Et j'ai trouvé plusieurs dates possibles. Je pense que c'est le 17 août mais j'ai quand même noté les autres au cas où. Je vous les montre pas tous parce que ça va faire beaucoup mais en gros, et j'en ai à peu près une vingtaine. J'ai tout relu pour surligner tous les noms qui reviennent à plusieurs reprises pour pouvoir associer les pages entre elles. On a deux types de personnages, on a des prénoms qui reviennent 2, 3, 4 fois max et on a Henri qui revient genre sur un tiers des pages. Donc Henri je l'ai mis d'une autre couleur et je
pense qu'il y a plusieurs Henri. Là ici par exemple on a vieille amie Calabarbine et sur cette page on a ce vieux Calabar. Cette personne, elle est sur 2 pages. Donc vous voyez tous les blocs jaunes avec des lettres, c'est des personnes et j'ai bien sûr surligné dessus. Ici Charles Day, c'est un peu chiant parce qu'il y a des personnages ont des noms de famille souvent qui peuvent être des vrais trucs. Day ça peut être un jour, Evelyn Hop, Hop c'est aussi l'espoir. On a aussi une May, c'est un prénom mais c'est aussi un mois. Flora Jasmine, du coup c'est hyper bizarre parce que des fois Jasmine je pense que ça fait référence à une fleur, des fois à une personne. Cette phrase je la comprends pas trop par exemple. Zatom and Flora's Jasmine, est-ce qu'il s'agit d'animaux? Est-ce que c'est une servante et sa maîtresse? L'auteur il s'est quand même bien amusé. On a Somerset, c'est un nom de famille. Il est ici, c'est Kate Somerset. Donc c'est un peu compliqué. Surtout que je pense qu'il y a des personnages, des fois ça fait mention d'un personnage, des fois non. Ou même qu'il y a des personnages qui portent le même nom. En tout cas c'est mes hypothèses. Par contre j'ai refait une découverte, un truc trop bien, je ne pouvais pas savoir. On a ici Alexander. Ici aussi Alexander. Et à un moment j'avais un nom qui était tout seul qui est Shawnee. Et ça il apparaît qu'une seule fois. Si on tape Shawnee sur Google, a given name, a form of Alexander, le diminutif courant pour Alexander. Donc, c'est la même personne qui a fait référence à d'autres endroits. Faut vraiment être anglophone pour connaître le surnom courant pour Alexandre. Quand il y avait des trucs qui pouvaient faire référence à d'autres choses, je les ai surlignés. Je prends ma seconde pilule. J'ai mis un petit post-it vert avec marqué pile. J'ai trouvé sur cette page, j'ai pris ma première pilule. Du coup, c'est trop bien. Je me suis dit, waouh, génial. Ces 2 pages, elles se suivent. Et après, j'ai tout reparcouru. J'ai pris une pilule. Tout à la fin, j'ai pris 2 pilules. Il y a un des narrateurs qui prend des pilules. Après, dans quel ordre et est-ce qu'elles sont vraiment collées ou pas, ça je sais pas. Faut que je fasse attention aussi à pas trop m'emballer et à pas les mettre ensemble trop vite. En espérant qu'il n'y ait pas 2 personnes qui prennent des pilules. Ensuite, comme je vous disais, il y a plusieurs narrateurs. Me suis repoudré le nez et ça a été écrit en 1930. Donc clairement, les personnes qui se poudrent le nez, ce sont des femmes. Voilà, du coup j'ai très bien avancé, je me suis fait un post-it avec mes pistes. Donc je pense qu'il y a un des narrateurs qui est une femme, un des narrateurs qui parle français. Il y a plusieurs trucs un peu bizarres. Je pense qu'il y a un des narrateurs qui est un chien et je pense qu'il s'appelle peut-être Henri. Et je me demande si Tom, c'est pas un chat. Ce serait Tom Cat. C'est pas délirant, mais je crois que du coup le chien, il a pas tué de personne, il aurait peut-être tué un chat. Des fleurs. On a un des narrateurs, je pense que c'est Alexander ou John. Peut-être il faudrait que je regarde par rapport à comment sont écrits les pages en fonction de la conjugaison, c'est-à-dire la façon dont sont employés les temps. Il doit y avoir des indices dans la façon dont écrivent les personnes. Mais là, je suis pas très forte en conjugaison. Enfin, je révise ma grammaire anglaise. On a des mentions de pilules, de journal, de thé. Donc du coup ça peut permettre peut-être de remettre des choses en place. Il y a pas mal d'histoires de bouffe et tout. Au parfum chargé de nonchalois, extase, ça c'est du français. Et j'ai regardé, en fait c'est une citation de Baudelaire. Voilà. Et on a ici aussi du moitié anglais, moitié français, mais ouvre ton âme et ton oreille au son de ma mandoline. Je crois que c'est Verlaine. Donc il y a forte chance qu'il y ait un narrateur, pas forcément qu'il soit français, mais qui parle français. Il ou elle. Après on a des Ben, des Bill, des Will, enfin vraiment les prénoms à c'est pas évident. Des fois, il y a des mentions de vraies personnes historiques. Donc là, par exemple, il y a Alexander, mais je pense pas que c'est le personnage, ça fait référence à un pape. Et là, le pape, on parle de namesake. Namesake, c'est une personne qui porte le même nom. Donc du coup, là, j'ai fait des recherches et je pense que cette personne s'appelle John Gay. Il y a un monsieur Gay ici. Il y a des chances que ce soit un narrateur qui s'appelle John. C'est que des pistes, c'est vraiment éparpillé. J'ai encore pas mal de trucs que j'ai pas eu le temps de vous montrer. En fait, ça fait une semaine que j'y suis. Je passe tout mon temps libre dessus. J'y pense jour et nuit. J'ai trouvé pas mal de citations de Mark Twain, de Shakespeare, de Walt Whitman et de Oscar Wilde. Je me demande si chaque narrateur a pas son auteur favori dont il ferait des citations. C'est très logique vu qu'il y a 2-3 citations en français. J'ai l'impression que Oscar Wilde ce serait soit Alexander, soit John qui ferait la majorité des citations. Je viens de trouver un truc. C'est genre juste je pose la caméra. Là le Calabarbine dont je vous parlais là, qui revient là. En fait j'ai fait des recherches parce que bean ça veut aussi dire haricot. Je me suis dit ah c'est rigolo. Calabar ça veut dire fève de calabar. La fève de calabar est la graine toxique d'une plante légumineuse. Donc en fait c'est pas une personne. Potentiellement une des armes du crime. Donc potentiellement un méga indice. Du coup l'auteur il fait pas mal ça en fait. Il joue sur les mots et tout. Il utilise voilà des métaphores. Il dit j'ai amené mon vieil ami Calabarbine pour aider. Et ici étrange que ce vieux Calabar comme je l'appelle me fasse défaut. Apparemment ça aurait pas marché. Ah du coup ce serait peut-être pas l'arme du crime. Faut que je relise la page à tête reposée. On est perdu, noyé dans un océan de feuilles et plus on passe de temps dessus à essayer de rechercher des trucs et à voir est-ce que la phrase n'aurait pas un autre sens et paf on trouve des trucs et c'est incroyable. J'adore. Je reviens dans 2-3 jours quand j'aurai des cernes jusque là mais des nouveaux indices. Bien, oui, c'est rigolo de
regardez Maman Galérie. Donc je viens de finir les post-it verts là. Et je suis qu'à la page 20 et au premier tour. Donc je pense qu'il va falloir que j'en rachète. J'ai mis plein de petits post-it verts. J'ai fait des recherches assez approfondies. J'ai encore trouvé une date là, ici le 6 août. Ça fait référence à un auteur qui est aussi connu que Shakespeare. Et à Shakespeare justement, enfin à sa femme en tout cas. Et ils sont tous les deux morts le 6 août, pas de la même année. Après on a beaucoup de références à Oscar Wilde. Beaucoup de Shakespeare, quelques références à Sherlock, encore Oscar Wilde. Ça fait référence à la radio, comme ici. En fait, Henry Hall, c'était un présentateur. On a après des références à Stevenson, Whitman, Dufouré. Pour l'instant, surtout du Oscar Wilde. Ah, on a du Rudyard Kipling aussi. Plein d'auteurs très connus. Stevenson, L'île au trésor, tout ça. Là, on a Orwell. Là, j'ai marqué jeu de mots, point d'interrogation. J'ai l'impression qu'il y a un jeu de mots de prononciation entre le cirque et cirque divers. Si on imagine qu'on est anglais, le cirque, le cirque, le cirque. Ah, ça a l'air de sonner quand même assez pareil. Je pense qu'il y a un jeu de mots. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il a mis mixed up, donc mélangé. Donc après, il y a des lieux aussi. C'est un cinéma au nord de Londres. Donc j'ai découvert ça. Ici, namesake, je pense que c'est Paul. Voilà, on avance. Je trouve pas mal de pistes. Il y a plusieurs pages. Clairement, le narrateur, je pense que c'est un chien. Ce qui expliquerait pourquoi il comprend pas. Là, quand il y a des références à la radio, en fait, il sait pas ce que c'est la radio, il comprend pas trop. Donc d'où la tournure un peu. Ah si, une autre découverte que j'ai faite. The End of the Second Dog. Ça fait pas référence à un chien du tout. En fait, c'est un maritime work shift. C'est des tours de ronde. Donc j'ai regardé et le second a lieu de 18h à 20h. Donc la fin fait référence donc à 20h. Je vais peut-être d'ailleurs l'écrire. Voilà, donc c'est une référence horaire. Je note tout ce que je trouve parce que tout peut être une piste. Peut-être il y a des trucs qui doivent être évidents quand on parle anglais. Mais moi, il y a des trucs, des expressions ou des choses comme ça, je connais pas forcément. Heureusement qu'il y a Chicha qui me supporte dans cette aventure. Je suis pas toute seule. Tu l'aimes quand même ta maman même si elle a des problèmes. Je suis accro à ce truc. Ça me prend tout mon temps libre mais c'est trop bien. Je sais qu'il y a peu de chance quand même. Hein. Mais je garde espoir. Bienvenue dans le jour, je ne sais plus combien parce que j'ai perdu la notion du temps. Et je vais vous montrer maintenant les découvertes principales que j'ai faites. Il me reste plus qu'un petit post-it. J'ai trouvé plein de références à des auteurs, notamment mon cher ami Oscar Wilde qui est partout, du Shakespeare, Mark Twain, R.L. Stevenson encore. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini de tout parcourir, je vais mettre des codes couleurs pour juste les auteurs qui sont cités. Ici, je pense que c'est une référence à Shakespeare. Ou alors ça veut dire fromage en latin. Je suis pas sûre, mais je pense pas que ce soit du fromage. Là, j'ai vu ça, c'est des oiseaux. Je ne le savais pas. J'ai trouvé une référence horaire, donc j'ai marqué l'heure ici. Ah oui, et j'ai trouvé aussi je vais pas réussir à le dire, une contrepétrie, un spoonerisme en anglais ça se dit, et je suis trop fière de moi. J'en suis passée à côté de plein d'autres, apparemment il y en a vraiment beaucoup. Allez, burst open the doors, et en fait c'est burst open the doors. Les contrepétries, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait quand on inverse des sons ou des lettres entre plusieurs mots pour faire un autre sens, souvent un peu obscène. Par exemple, il court le furet, ça veut dire il fourre le curé. Vous inversez les deux premières lettres des deux mots. Une nouvelle date ici dont je suis pas trop sûre, mais en fait ce serait l'assassinat de Marat par Charlotte Corday, et du coup c'est le 14 juillet, donc je l'ai noté. Cette Charlotte là, c'est une romancière anglaise que je ne connaissais pas. Après j'ai trouvé pas mal de choses ici, là on a MD, donc c'est les initiales qui apparemment restent les mêmes. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une personne, une MD, donc elle va changer de nom de famille par mariage, et que ça va être le nom d'un arrêt de métro entre King Cross et Edinburgh. J'ai cherché, il y en a plusieurs, sauf que page 54, on a une Miss Doncaster. Doncaster est un arrêt de métro, donc je pense qu'il s'agit de Doncaster. Et MD, du coup, je pense que c'est la même personne ici dont il s'agit. Et c'est comme ça que j'ai relié 3 pages ensemble. Donc je me demande d'ailleurs si elle s'appelle pas May, cette fameuse Miss. Après, on a Georges Combes, il est mort le 14 août, donc j'ai noté. Ici, on a encore du latin. Ici, on a un jeu de mots. Donc en gros, on a remplacé absence par absinthe. Là, on parle d'une duchesse du même nom. Et on a pas mal le personnage de May qui revient. Et j'ai trouvé une duchesse May. Je suis pas certaine. Les dates, elles correspondent pas mal. Elle s'appelait Marie Gotley. Duchesse, donc héritière socialiste d'origine américaine qui s'est mariée dans l'aristocratie britannique. Et elle était contemporaine du roman puisque 26 avril 1937, c'est son décès. Elle a vécu de 1878 à 1937. Et elle s'appelait Duchesse May. Il y a un personnage qui s'appelle May. Ça m'a l'air plus qu'une bonne piste. Ça, c'est une entreprise qui fabriquait des pipes en bois.
moi. Ici, là, ça parle de café. Oh oui, j'avais complètement oublié. Non, j'ai une deuxième contrepétrie, j'en ai trouvé 2. Je suis désolée pour l'accent, mais Touch My Brat, c'est Brush My Hat. Je suis très très fière de moi. Plus des jeux de mots pour amuser l'enquêteur, mais ça fait quand même plaisir d'en trouver 1 ou 2 parce que ça flatte mon ego. Et ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a trouvé des trucs qui sont cachés. Bonjour. Ah, mon café trop chaud. J'ai pas pu vous filmer mes dernières trouvailles, donc je vais commencer par là. Ensuite, je reprends pour les 20 dernières pages restantes. La prochaine étape, ce sera de commencer à trier les pages dans l'ordre. Là, je pense que ça fait référence à une race de chiens. J'ai trouvé encore pas mal de citations, toujours les mêmes auteurs qui reviennent. Ici, bon bah c'est du thé noir. Hop hop hop, ça, je sais pas prononcer. C'est une plante et en fait c'est de l'aubépine. Peut-être que ça fait référence à May, puisque ça s'appelle aussi Maythorn en anglais. Donc je l'ai noté. Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest. L'auteur qui revient le plus. Ça, c'est un if, un arbre. On a une référence à un lieu. J'ai pas pensé trop au lieu, j'ai noté 1 ou 2 fois et je pense que c'était une erreur et qu'il va falloir que je fasse un petit repassage parce que en plus des dates, il y a aussi des lieux qui permettent, je pense, de un peu suivre l'histoire. Donc je pense que ça serait une très très bonne idée de reprendre tous les endroits où il y a des indices de lieux et de les mettre sur une carte pour pouvoir visualiser. Comme j'habite pas du tout en Angleterre, c'est vraiment, je sais pas où c'est à chaque fois. Donc c'est une piste à explorer, il va falloir que je fasse ça un peu plus tard parce que j'avoue, je suis pas très géographie, mais si ça m'aide à résoudre l'énigme, il faut le faire. Ici, j'ai noté où est-ce que ça se trouve et j'ai très bien fait, donc il faudra que je reprenne pour les pages d'avant parce que j'ai pas forcément toujours noté. Là, encore des citations. Là, ça fait référence à pas mal de bateaux. Là, ici, j'ai un personnage qui a une mauvaise vue. Et c'est très important parce que j'ai trouvé un autre endroit. Par exemple, là, il y a des références à Contine, mais qui pourraient aussi faire référence au personnage de May, etc. L'aconite. On a Wolf ici et Ban ici, juste la phrase d'après. Et en fait, Wolf's Ban, c'est l'aconite. Et c'est une plante qui est extrêmement toxique. Donc c'est un poison. Mais c'est aussi une chanson de Disney qui était chantée par Henry Hall. C'était un personnage qui était à la radio, qui était très connu. Cette plante avec son nom en latin, c'est aussi appelé Yellow Jasmine. Jasmine, on l'a plein de fois dans les pages, donc je l'ai noté. Là, bon, c'est un philosophe grec. Ici, on a encore cette histoire de namesake. Je pense que c'est John, son prénom. Donc pour l'instant, ce que j'ai Henry, qui est un chien, qui est un des narrateurs. Et il y a aussi un autre chien qui est un Skye Terrier, mais c'est pas un narrateur. On a Clément, Paul, John, May, Jasmine. Il y a Female Investigator que j'avais noté, mais en fait non, parce que du coup, il y a que May et Jasmine, donc ça fait référence à une des deux. Voilà, j'avais noté Bart aussi, mais en fait, je crois que c'est pas un narrateur. C'est assez compliqué d'avoir les noms de famille, c'est assez compliqué tout court de savoir de qui on parle. Par contre, si jamais un jour quelqu'un dans votre entourage se fait kidnapper, ne m'appelez pas pour résoudre l'enquête. Une fois que j'ai terminé, je passe à autre chose. Je me mets au crochet ou à la peinture sur céramique, mais j'arrête les trucs intellectuels parce que j'ai le cerveau qui fume. C'est pas bon pour la santé mentale. J'ai trouvé un truc trop cool. Je vous avais montré l'histoire avec Miss Doncaster. J'ai réalisé maintenant alors que ça me semble si évident. Ces initiales, ça parlait d'une MD avec des initiales qui, en se mariant, ne changeaient pas. Et on a l'histoire qui change de nom pour la station de métro qui est Miss Doncaster. D en nom de famille, MD. May, c'est Doncaster, c'est le nom de famille. Mais genre, c'est pas évident à trouver. C'est quand même étalé sur 3 pages d'histoire. Sur ce, j'y retourne. Je dénonce là cette petite peste m'empêche d'avancer parce qu'elle essaye de me faire un câlin à chaque fois que je me penche sur mon ordi ou que j'attrape un post-it. Aidez-moi, elle est insupportable! Mais je t'aime très fort, laisse-moi tranquille. Donc là, j'ai passé la matinée de 9h à 13h, mais la session va être un peu plus courte que d'habitude parce que j'ai une amie qui vient de m'inviter à passer chez elle. Donc elle a contrarié mes plans de rester en pyjama toute la journée à résoudre ce puzzle. Les amis passent en premier, donc je vous montre vite fait ce que j'ai trouvé. Après, je m'habille et je file et on recommencera demain. On a une citation. Là, j'ai trouvé pas mal de lieux, donc c'est bien que je fasse attention à les trouver. Ici, c'est une cathédrale qui est à Cambridgeshire, rue de la Harpe. C'est à Paris, c'est pas loin de chez moi. En fait, c'est dans le quartier latin. Et j'ai découvert que c'est là qu'il y a eu le meurtre de Sweeney Todd. Du coup, c'est trop stylé. Là, on a encore un lieu qui est à Sussex. On l'a trouvé pas mal de fois, cet endroit. Là, on a un lieu qui est donc ici. Donc cet endroit-là, on l'a trouvé pas mal de fois. Donc il y a pas mal de choses qui s'y passent. Ça, c'est une peinture de Augustus Edwin John. C'est apparemment le narrateur de cette page a hérité du prénom de ce peintre. Donc, c'est John, le narrateur de cette page. J'ai marqué Whitman et Verlaine. Ici, ça fait référence à une chapelle. Donc, je l'ai noté, il faudra que je mette les points sur une carte. Mon dieu, j'ai pas envie de faire ça. Là, ce Gérard, c'est un herbaliste qui a écrit un bouquin d'où est tirée cette citation où il dit que, en gros, les marigolds, donc on a ici le
le nom de la fleur, est appelée calendula. Donc en fait, c'est des espèces de grosses fleurs jaunes là, je sais plus comment ça s'appelle. Des chrysanthèmes, je crois. Il dit, comme l'a dit Henry, c'est pas un personnage de l'histoire, c'est Henry Vaughan. Et on a la même chose ici, as Henry said again, ici c'est Henry King. Qui a dit cette citation? Donc du coup ce sont des fausses pistes, ce ne sont pas les personnages qui disent ça. Ici ça fait référence, je pense, à la page 52 et 57, et encore Oscar Wilde, encore toujours, il revient tout le temps. Allez, donc bref, il faut que je m'habille et que j'aille voir ma pote. Du coup ça fait presque peut-être 200 heures passées dessus, donc vous lancez pas là-dedans. Lancez pas là-dedans, vous m'entendez? Vous lancez pas là-dedans! Le pire c'est que ça me plaît, je suis maso en fait. Et ben j'ai fini de mettre les petits post-it. On va aller à l'étape de la réorganisation. Et là je vais commencer à bouger des feuilles partout, mais ça va être trop bien, oui. Quoi qu'il arrive. Elle est toujours là, à attendre que j'ai fini de poser mes post-it pour avoir des gratouilles. Oh oui, oh des gratouilles, j'adore les gratouilles, je suis un chat à gratouilles. Je suis encore à court de post-it. Je vais pas y arriver. Du coup ici, j'ai trouvé Bob Martin. C'est une marque pour chiens. Et surtout, j'ai trouvé une nouvelle date. Là, le 11 août. Ici, The Next Day. Et du coup, j'ai un peu re-regardé les autres dates que j'avais. Donc je pense qu'il y a du coup une quinzaine de pages août, voire plus, que ça se suit. Et qu'on peut donc réordonner dans l'ordre chronologique et trouver donc toutes les pages qu'elles correspondent à un des narrateurs. Donc là, j'ai encore trouvé des histoires de poison. On a l'aconite, c'est le nom en latin, mais en français c'est l'aconite. C'est Wolfsbane que j'avais trouvé la dernière fois un peu plus haut. Là, je pense que c'est une victime. Donc j'ai trouvé une histoire de poisonnement accidentel avec cette teinture. Là, on a l'auteur qui comprend pas le latin, sauf qu'on a un auteur qui parle, ou qui comprend ou qui aime bien le latin. Je pense donc que ça me permet de distinguer cette page et de savoir que c'est pas ce narrateur-là. Référence à Sherlock Holmes, donc ça va m'aider à trouver qui aime bien Sherlock. Là, je pense avoir trouvé une nouvelle contrepétrie. J'en ai 3 en tout. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Il faut inverser, mettre le M ici pour faire Mass of Ice. Les derrière des souris, ça devient des blocs de glace. On y est presque. C'est marrant et c'est à la fois déprimant parce que j'ai fait les dates en tout premier. C'est un des premiers trucs sur lesquels je me suis penchée, de trouver les dates possibles. Je pensais en avoir la grande majorité. Et en fait, maintenant que je déplie un peu le truc, j'en trouve d'autres et je me rends compte que j'ai raté des choses. Évident, genre The Next Day. Faut revenir, faut repasser. En passant une seule fois, on n'est pas sûr de tout trouver. Et puis forcément, le cerveau fatigue. Et puis des fois, on comprend pas un truc et on comprend plus tard avec le contexte. Je vous montre mes dernières trouvailles. Ça, c'est un slogan, donc du coup, d'une marque de whisky qui s'appelle Johnny Walker. Et il y a un des personnages qui a un nom de famille qui ressemble ou qui est le même parce qu'il se moquait de lui avec ce nom-là. Sauf que du coup, c'est Johnny Walker et je pense que c'est John Walker du coup. Ah oui, quasiment toutes les pages où il y a Walt Whitman sont associées au narrateur jeune. Wolfsbane. Donc là, c'est encore un autre nom pour désigner la plante toxique qu'on avait vue là-bas la dernière fois. Ça, c'est un musée. J'ai aussi trouvé une nouvelle date. Donc là, on a le 28 au 30 juillet parce que Bunny and Perry, en fait, ce sont des joueurs de tennis. Il y avait un tournoi. C'était en 1933, je crois. J'ai pas noté l'année parce que ce qui est important, c'est le jour et le mois. On parle aussi sur cette page-là. C'était des joueurs de tennis, apparemment très connus. Ensuite, on a Cambridge Week. J'ai vu que ça pouvait aussi s'appeler la May Week, donc je pense que c'est pour faire référence à ce personnage. Le Café Royal, du coup, c'est un hôtel 5 étoiles à Londres. Donc là, j'avais noté 21 mars et en fait, c'est 17 août. Et en fait, ça semble plus logique parce que j'ai beaucoup de dates en août. Donc voilà, 17 août, j'ai fait une erreur et je l'ai corrigée. Et donc on arrive à la fin parce que là, c'est la dernière page. On a une petite citation d'Hamlet, enfin deux même. J'ai noté, est-ce qu'il meurt? Parce qu'il y a quand même 6 meurtres à résoudre, je vous rappelle, et je me demande si le personnage, c'est pas sa dernière page de ce narrateur et qu'il meurt. Il y a aucun début de phrase nulle part qui pourrait faire penser que ça continue après ça. J'affabule peut-être. Maintenant, il faut donc qu'on parle de ce que j'ai trouvé, qui sont pas dans les notes. Alors déjà, on a John. Il y a cette histoire de namesake, je crois que j'en avais parlé au début avec le pape et tout ça. Au début, je croyais que c'était Alexandre, et je pensais que Alexandre était un narrateur. J'avais noté John / Alexandre. J'ai tous mes narrateurs, j'en avais 6, maintenant j'en ai 8. Et en tout cas, il y a une douzaine de pages par narrateur. Je suis pas certaine que ce soit exactement bien réparti, mais ça me semblerait logique. Et donc Alexander, Ozzy, je sais pas quoi là, n'est pas un des narrateurs. Déjà, quand je vous avais trouvé que c'était le surnom courant pour Alexandre, ça fait aussi partie d'une citation. Donc je pense qu'en fait c'est juste une mauvaise piste. Enfin, pas forcément une mauvaise piste parce que il y a Alexander, il revient plusieurs fois. Et je pense que du coup c'est soit un des meurtriers, soit une des victimes, soit les deux. Peut-être qu'il a tué quelqu'un et qu'il s'est fait tuer. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Ensuite, il y a May Doncaster, où j'ai trouvé son nom. Mais on a aussi Clément, j'ai trouvé son nom de famille, c'est Death, D-E, A majuscule, T-H, parce que du coup la troisième lettre est capitalisée. D, c'est le nom de famille, il commence par D. Et donc c'est aussi celui de May, c'est May, Death et May Doncaster du coup.
J'ai aussi trouvé Jasmine, très drôle parce que à la base je pensais que John, son nom de famille c'était Gay. J'avais noté ça, j'avais noté heureusement avec un point d'interrogation. Et en fait j'ai trouvé que John c'est John Walker à cause de l'histoire du whisky. Il s'avère que Jasmine, qui est aussi un personnage et pas juste une fleur, s'appelle Jasmine Gay. Ensuite j'ai trouvé aussi Oscar parce qu'il s'avère que un des trucs qui m'a mis le plus à l'oreille c'est qu'à un moment il y a une citation de conversation entre Oscar Wilde et une autre personne, sauf que le narrateur dans cette page le prend personnellement et la seule raison pour laquelle il prendrait personnellement puisqu'il l'interpelle en disant Oscar, ce serait qu'il s'appelle lui-même Oscar. J'ai pas encore son nom de famille, j'en ai un autre qui s'appelle Bill, j'avais noté Bill, Will, j'étais pas trop sûre, il revient un peu mais pas beaucoup. Bon, manque un. Ah, et Henry. On sait depuis le début qu'il y a un narrateur qui s'appelle Henry parce que juste c'est le nom qui revient le plus. Le truc c'est qu'il faudrait que j'ordonne ces pages, je les ai toutes accrochées, comme vous avez vu, j'ai mis des post-it un peu partout. Du coup il faut quand même que je puisse les bouger parce que c'est pas évident de suivre un truc dans l'ordre si c'est un peu étalé partout. J'ai une idée de génie, je voulais commencer à décrocher et après je me suis dit c'est pas une bonne idée. Donc mon idée c'est que je vais acheter une version numérique, comme ça je vais pouvoir les réordonner, les agencer, les bouger, les transporter avec moi dans mon sac pour réfléchir dans le métro, j'en sais rien, enfin bref, sans avoir peur de détruire tout ce travail. J'ai un des narrateurs qui se déplace en train, donc j'ai trouvé la ligne de train parce qu'on avait des indices avec Doncaster, avec York et tout. Du coup j'ai imprimé The East Coast Main Line sur 4 pages pour que ce soit un peu grand et ça va me permettre de reconstituer le passage en train, de trouver de quelle ville à quelle ville, etc. Parce qu'on a plusieurs indices. Donc en gros je suis en train de séparer les pages par narrateur, j'ai pas encore tout bien différencié, il y a des pages je sais pas avec qui elles sont. Ça avance bien. J'en suis à un stade où je suis en train de me demander si je vais pas finir par y arriver. Ce qui serait assez cool. Au tout début je me suis dit bon je me lance dans l'aventure comme ça, je tente, c'est rigolo, je vais faire ça une semaine. Plus le temps passe, plus j'y passe de temps, plus ça m'obsède. Plus je trouve des trucs, plus je suis contente. Et plus je suis en train de me dire si tu passes assez de temps et que tu réfléchis assez fort, tu peux y arriver et finir par trouver. Et donc je sais pas si le puzzle est soluble pour moi ou pas. Mais en vrai j'ai jamais fait un truc aussi difficile de ma vie. Là je vous résume, je vous donne mes trouvailles, ça a l'air simple une fois qu'on a mis les bouts ensemble, mais c'est vraiment compliqué. J'ai fini de mettre toutes les pages par narrateur. Ça m'a pris un temps de dingue. Et au final, j'ai 8 narrateurs. Ils ont tous 12 ou 13 pages pile poil chacun. Donc ça me semble vraiment nickel. Après, je me suis peut-être trompée sur certaines pages, j'espère pas. Du coup, je vais vous montrer rapidement. J'ai mis des petites notes de couleur. Bon, j'avais pas assez comme ça, donc j'en ai des comme ça. Pour chaque page, savoir à quel narrateur ça correspond. Ça fait beaucoup de couleurs. Comment j'ai fait pour les ordonner? J'ai tout simplement mis des post-it sur ceux où j'étais sûre. Et après, petit à petit, les pages qui restaient, j'ai essayé de voir à qui elles pouvaient appartenir avec différents indices que j'avais. Après il y avait des hypothèses que j'avais depuis le début qui sont avérées justes. Par exemple Henry c'est un chien, donc il y a pas mal d'indices qui font penser que c'est un chien. Et je pense que ça va être le plus facile à ordonner parce qu'en fait il a toutes ces pages en août. J'ai quasiment trouvé des dates sur chaque page, donc j'aurais plus qu'à mettre dans l'ordre chronologique. J'ai les pages de Bill, j'ai mis du temps à trouver ce narrateur et pourtant une fois que j'ai compris c'était les pages les plus faciles à regrouper parce qu'en fait c'est le seul qui parle au présent. Donc il y a 12 pages qui sont au présent. Il y a un des narrateurs qui cite Oscar Wilde à quasiment toutes les pages. On a Jasmine, c'est elle qui a fait les spoonerismes, donc les contrepétries. Je les ai pas tous trouvés, loin de là. En revanche, elle a aussi les pages qui ont des indications d'horaire. On en a un qui voyage, donc toutes les pages avec des indices de ville et tout, ça va me permettre de remonter dans l'ordre de son voyage, qu'il fait à pied d'ailleurs, j'ai l'impression. On a un autre narrateur qui cite beaucoup Walt Whitman et qui prend des pilules. Un auteur qui est Oscar. En fait, ça se passe au moment d'un repas. Pour les ordonner, je pense que ça va être par rapport à l'ordre du repas. Sachant que c'est bien précisé que le repas se passe à Londres. En Angleterre, le fromage est après le dessert. Donc il faut que je fasse gaffe à ça parce que moi je suis française et pour moi le fromage c'est avant le dessert. Je pense que ça a bien été précisé pour une raison, mais elle est dans un train, mais il y a pas mal de choses qui se passent, il y a des enfants qui montent, qui descendent du train. Je pense que je vais juste essayer de suivre l'ordre logique. Maintenant, il va falloir que je les ordonne. Touche plus à cette merveille, je suis loin d'avoir fini là, mais je sais pas, ça sent bon, ça sent très bon. J'ai trouvé. J'ai les 6 meurtres, j'ai les 6 meurtriers, j'ai toutes les pages dans l'ordre. Déjà, acheter la version en numérique, meilleure idée que j'ai jamais eu parce que ça m'a grave aidé de pouvoir juste bouger les pages autant de milliers de fois que je voulais dans un ordre dans l'autre. C'était très bien d'avoir mon tableau là sur le mur. Il arrive un moment où on a tellement de trucs qu'il faut soit avoir un classeur avec des feuilles à côté, soit avoir un document numérique. J'ai mon murderboard comme ça avec les pages triées par narrateur, donc j'ai mis des couleurs puis je les ai triées dans l'ordre chronologique par bloc. Donc attention, là ça va spoiler de chez spoiler parce que je vous dis ce que j'ai trouvé, on verra si j'ai juste. Il y a de grandes chances que ça vous donne au minimum une grande partie de la solution, si c'est pas 100%. Donc si vous voulez résoudre ce puzzle, n'écoutez pas ce que je vais dire. L'ordre chronologique c'est Oscar Mills, ensuite j'ai May Doncaster qui devient May Death, j'ai Paul Trinder, Clément Death, Bill Hardy, Jasmine Gay, John Walker et Henry, le chien. Donc je les ai mis dans l'ordre. Et maintenant les meurtres, c'est pas si facile mais c'était pas trop compliqué par rapport à l'ordre des pages. Donc j'ai Oscar Mills qui est
tué par Maiden Caster, le pouce du train. Paul Trinder qui est tué par Clément Dess, qui est empoisonné avec faux traitement médicinal à base d'herbe. J'ai Bill Hardy qui est tué par Maiden Caster, qui a empoisonné son Sunday. Jasmine Gay qui est tuée par John Walker, qui l'a poignardé avec un couteau. Médès qui est tué par Clément Dess, qui l'a poignardé avec un ciseau. Et j'ai Clément Dess qui est tué par Médès avec une bombe. Pour la fin là j'ai eu un peu de mal parce que je me disais Clément il peut pas tuer May si May a tué Clément. Et en fait si il la tue avec un ciseau, mais elle le tue avec une bombe, mais elle est déjà morte au moment où lui il meurt. La fin est assez stylée en vrai, c'est pas non plus le roman du siècle parce qu'à la base c'est plus un puzzle qu'un roman. Mais je trouvais que c'était assez smart, je trouvais ça cool que tous les victimes et les meurtriers finalement c'est tous des narrateurs. Et la fin là avec le double meurtre, en fait ils font un pari pour qui a tué le plus de personnes, Clément et May. Elle en tue 3 et lui il en tue 2, sachant qu'ils se tuent l'un et l'autre. Donc en fait quand il la tue, elle arrive quand même à gagner son pari après être morte en le tuant avec une bombe. Donc là la dernière étape il me reste jusqu'à écrire le petit formulaire de réponse et l'envoyer et hop for the best. Je suis assez sûre de moi pour les meurtres, j'espère que j'ai pas juste inversé 2 pages qui flinguerait tout et ferait que j'aurais pas la bonne réponse. C'est le jour où je soumets la réponse. Donc j'ai préparé mon mail, j'ai préparé ma feuille de réponse et là je vais l'envoyer devant vous. Comme ça va partir et puis on verra dans un mois si j'ai la réponse ou pas. Et si j'en ai pas, c'est que j'ai pas répondu. Juste puisqu'ils disent qu'ils contacteront que les winners. Donc là j'ai mis qui a tué qui, comment il a été tué aussi au cas où, j'ai fait une petite explication de comment j'ai trouvé, j'ai mis mes informations de contact pour qu'ils puissent me contacter et j'ai aussi fait la liste de toutes les pages. Ils ont toutes les infos pour savoir si j'ai résolu le puzzle avec de la persévérance. J'ai réussi. Comme quoi, quand on n'est pas très malin, faut être patient. En fait, maintenant, je me dis en fait, j'aurais bien aimé que ça continue plus longtemps parce que je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Mais en gros, j'ai dit bonjour, j'ai acheté une copie de votre livre il y a quelques mois et maintenant, je pense l'avoir résolu. Donc, je vous envoie la solution, voire pièce jointe. S'il vous plaît, tenez-moi informé, même si je me suis trompée. Sincèrement votre Aurélie. J'allais couper la caméra et j'ai déjà une réponse. Ils ont dit qu'ils ont bien reçu mon mail. Oui. Et merci pour votre réponse. Enfin, la date et l'heure du mail a bien été enregistrée. Nous vous notifierons dès que possible si vous avez gagné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que c'est pas trop cool? Est-ce que c'est pas trop cool? Est-ce que c'est pas trop cool? Oui. Hello, c'est Aurélie du futur et dans le futur, les palmiers sont revenus à la mode et j'ai pas eu de réponse. Et il y a qu'une seule de ces 2 phrases qui est vraie, je vous laisse deviner laquelle. En vrai, j'ai pas eu de réponse et ça fait déjà 21 jours que j'ai envoyé le mail. Donc il reste assez peu d'espoir, sachant qu'ils ont promis de répondre sous 30 jours aux personnes qui ont juste. Je suis sûre de moi pour qui a tué qui et comment, parce qu'une fois que les pages sont ordonnées, en fait, l'histoire elle est assez simple à comprendre. Mais là où je pense que je me suis trompée, c'est sur l'ordonnancement, parce qu'il précise bien qu'il faut absolument avoir toutes les pages exactement dans le bon ordre. Donc à mon avis, là où ça pêche, c'est sur l'ordre. J'ai dû inverser 2 pages, sachant que c'est pas évident, c'est pas toujours clair de quelle page va dans quel ordre. Il y a des fois j'en suis sûre. Et il y a des fois j'ai dû un peu deviner avec le contexte, avec des indices, et peut-être que je me suis trompée quelque part. J'aurais pas le superbe prix de 250 livres, je crois. Enfin, surtout, j'aurais pas mon nom dans une page Wikipédia et la gloire éternelle. Mais c'est pas grave, ça m'a vachement amusé quand même de faire ça. Ça m'a pris 2 mois, tout mon temps libre, beaucoup de temps. Et c'était très marrant à faire et je regrette pas du tout. Là, j'ai pas le courage de tout refaire pour voir si jamais à quel endroit je me suis trompée. Et de toute façon, il y a droit de soumettre qu'une fois par personne. En revanche, je vous laisse ma vidéo avec voilà ma réponse à la fin. À 99% juste, j'espère. Enfin, quelque chose comme ça. Et si jamais quelqu'un veut reprendre le flambeau et a envie d'essayer, c'est avec plaisir que je vous donne mes trouvailles. J'aurai pas la gloire éternelle, mais j'aurai au moins un merci de quelqu'un. Ce serait cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu plus longue et un peu différente de d'habitude. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, abonnez-vous!